Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance qui aujourd'hui sera un tirage purement intuitif. On va aller voir les messages, qu'est-ce qui se passe, qui a besoin d'un message, c'est quoi les énergies, qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre, à remettre au conscient. On va aller voir tout ça, pour ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne, je suis toujours sur du tirage intuitif. Je vous parle moi, je vous partage mes expériences, mes prises de conscience. Ça ne veut pas dire que c'est la grande vérité, c'est mes vérités, c'est mon analyse, c'est mes expériences qui, pour moi, peuvent être source de richesse pour certains, pas pour tout le monde, c'est évident, parce que nous n'avons pas les mêmes parcours et nous sommes pas tous on met pas tous le même sens derrière les choses. Mais en tout cas, moi, c'est le sens que j'y mets. Bienvenue à toi si tu me découvres. Merci de me rejoindre. Et si les vidéos, c'est ce que je propose, ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. Si vous souhaitez un accompagnement, tout est dans le descriptif. Voilà, moi, ce que j'ai à vous offrir dans mes services, ce sont des guidances ou des soins chamaniques. Un accompagnement pour vous aider justement à mettre du sens, à remettre l'inconscient au conscient et à redevenir acteur aussi de votre guérison. Allez, on est parti, mon kiki. L'huile qui a été piochée pour cette vidéo, c'est l'huile de l'air. Alors, je sais pas pourquoi, j'entends savoir-faire. D'accord. L'air, souvent, l'air, c'est tout ce qui se relie au mental. Donc, le mental positif, constructif, ou le mental qui va nous amener plutôt dans l'autosabotage, dans de la destruction, dans toutes ces choses-là. J'ai eu la carte de la paix, ne la cherchez pas, la paix est déjà là. Et en fait, moi, quand je voyais ce monsieur, j'avais l'impression qu'en fait, il faisait un gros doigt d'honneur. Quand j'ai vu la carte, je dis non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas ça, il met ses mains en prière. Mais moi, j'avais l'impression de voir un gros doigt d'honneur. Et c'est un peu ça, en fait. Je crois que les énergies, ça va être un peu ça. Ça va être un peu un gros doigt d'honneur à... J'entends, ne venez plus troubler ma paix. Ne venez plus troubler ma paix. J'avais aussi cette notion, juste avant de faire la vidéo, où je sais que moi, ça fait partie de ces choses que je suis amenée à travailler. Il y a cette notion d'égoïsme. Alors, l'égoïsme, on le perçoit toujours comme quelque chose de mauvais, de mal. Et vraiment, je pense qu'il faut qu'on fasse la différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme. Possiblement que... Je vous donne ce que j'ai comme info. Je vais aller voir les définitions après. Mais c'est comme si quand on n'est pas suffisamment égoïste, on peut peut-être plus facilement devenir égocentrique. Alors que quand on est suffisamment égoïste, eh ben, on est peut-être pas trop égocentré. Voilà. Je vais aller voir les définitions parce que je sens que c'est important de les voir. Ok, je suis allée voir les définitions. Et en fait, l'égoïsme, c'est un attachement excessif à soi-même. Et l'égocentrisme, c'est de tout ramener à soi. Mais en même temps, qui vient ramener à de l'individualisme, à du narcissisme, à toutes ces choses-là. Pour moi, dans ce que j'entends de devenir égoïste, en effet, peut-être c'est de se faire passer soi avant les autres. C'est d'arrêter aussi d'être dans une position de sacrifice en permanence. De baisser aussi ses besoins, sa valeur, toutes ces choses-là, sa lumière, pour les autres, pour être adapté aux autres. J'avais aussi une notion, en fait, être égoïste, c'est aussi défendre ses propres intérêts. C'est aussi à un moment donné, moi dans ce que je perçois de ce terme, c'est aussi à un moment donné défendre ses propres intérêts, en disant non, ça c'est stop. Tu rentres pas dans mon espace. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est aussi à un moment donné faire passer ses intérêts avant ceux des autres. Et en ça,
Alors, quand on va voir la définition, il y a vraiment, et c'est là où on se dit le pouvoir des mots, le pouvoir des définitions, le pouvoir de tout ça, où en effet, il y a un versant hyper négatif. Et alors que ego, c'est moi. Mais en fait, c'est comme si nous, on n'était pas importants. Mais si, en fait, toi, tu es important. Tu es important. Et il y a cette notion de ne pas te faire passer toi au détriment des autres. Et pour moi, dans ce chemin spirituel, dans ceux qui sont dans ce chemin spirituel, on a tous eu fortement cette tendance à faire passer les autres avant nous-mêmes. À être justement dans cette position de sacrifice. Et là, c'est comme si les énergies, elles nous ramenaient à mais deviens égoïste en fait. Et sois ok avec le fait d'être égoïste. C'est ok. Vous voyez comme ça chatouille la gorge là? De waouh, c'est mal. C'est mal d'être égoïste. Et peut-être qu'il faudrait à un moment donné, comment dire, dissocier le terme égoïste de mal et le remettre aussi dans une forme de neutralité. Être égoïste à l'excès, en effet, ça peut isoler et ça peut faire passer pour quelqu'un qui est imbu de sa personne. Ne pas du tout être égoïste fait aussi qu'on est un paillasson et qu'on s'épuise à rendre service aux autres et à faire passer les autres avant nous, et en fait nous on n'est pas suffisamment bien. Alors que dans ce terme d'égoïste, moi dans cette notion d'équilibre, c'est aussi moi et les autres en fait. Et les autres ne sont pas plus importants que moi, et moi je ne suis pas plus importante que les autres. Par contre, la prise en charge de mes besoins, de mon bien-être, c'est ma responsabilité. La prise en charge de mes intérêts, de mon territoire, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas celle des autres. Et en ça, devenir égoïste est peut-être une bonne chose. De prendre en charge ses intérêts à soi, ou est le mal. De devenir égoïste en disant non, ça c'est pas ok. Ça, moi, c'est non, je ne veux pas, je ne peux pas, et je n'en ai pas envie. Et c'est ok. Ça nous apprend aussi ce pouvoir du non. Et je pense aussi que peut-être comme si on nous ramenait aussi à une perception différente, justement de ce terme. Parce que moi, j'ai vraiment eu le terme égoïsme. J'ai eu l'info de toute façon, tu vas parler d'égoïsme et d'être égoïste. Et c'est comme si ce terme, il fallait le changer aussi dans notre mental en disant mais en fait ça peut aussi être quelque chose de bien d'être un peu plus égoïste. Il y a cette notion de ne pas être égoïste du tout et être égoïste à l'excès. Mais en fait si t'es pas égoïste du tout, si tu deviens un petit peu plus égoïste, t'inquiète pas, hein. Ça fera de mal à personne. Ça fera de mal à... Alors ça risque d'en perturber quelques-uns au début, il est vrai. Mais ça ne fera de mal à personne. Et au contraire, ça pourra te faire du bien à toi aussi d'être égoïste. Parce que quand on n'est pas égoïste, on se laisse envahir par les autres. Et du coup, notre paix, comment on fait aussi pour la protéger, cette paix? Parce que cette paix que l'on essaye de cultiver autour de nous, elle est importante. Elle est nécessaire. Et il y a des gens, je suis désolée, mais leur plaisir, c'est de venir la piétiner, hein, notre paix. Pareil, la prise de conscience de ce matin, c'est Flavie, enfin de ces jours-ci, c'était Flavie, sort un peu de ton monde de bisounours. Il y a des gens qui sont profondément méchants et qui aiment profondément faire chier. Voilà, ils sont comme ça, c'est leur façon d'être, c'est leur nature, ils sont comme ça et c'est ok. Moi, j'en veux pas dans mon espace de ces gens profondément méchants, je leur souhaite aucun mal. Juste, je m'en fous et j'en veux pas dans mon espace. Et ben, à un moment donné, quand on n'est pas un peu égoïste, ces gens-là, ils viennent faire quoi? Ah tiens, celle-là, elle est heureuse, on va aller la piétiner, on va aller la faire chier parce que j'aime bien faire chier. J'aime bien rendre les gens mal. Donc l'égoïsme, je pense que ça peut aussi nous permettre de mettre cette notion de territoire, de limite, de pouvoir du non, de tout ça. On va aller voir un peu plus loin. La notion aussi de, en fait, devenir entre guillemets égoïste peut nous amener aussi à être altruiste. Dans le sens, quand on
En effet, on se recentre sur soi et on répond à nos propres intérêts, à nos propres besoins. Lorsque l'on donne, c'est-à-dire qu'on se nourrit nous-mêmes, hein, on s'auto-nourrit, hein, on s'auto-apporte les choses. Déjà, on n'est plus dans l'attente que l'autre vienne nous apporter quelque chose, etc., etc., etc. Et du coup, on n'est pas dans la frustration, on n'est pas dans tout ça. Non, en fait, on prend la responsabilité de nos besoins, de nos intérêts, de tout ça. Donc, on s'auto-nourrit. Et justement, quand on va aller redonner, redistribuer, on va le faire avec une générosité du cœur, on va le faire avec tellement d'amour et justement avec encore plus d'altruisme. C'est-à-dire que quand on va donner, on va pas aller puiser dans nos réserves. On va pas aller puiser dans nos réserves, on va peut-être aller donner notre trop-plein. Notre trop-plein d'amour, notre trop-plein de bienveillance, notre trop-plein de gentillesse, mais parce que déjà, on aura, comment dire, il y a cette notion de coupe, c'est comme si on montrait une coupe. C'est-à-dire que peut-être, ou d'un vase, peu importe, il y a cette notion d'eau, en fait, de quelque chose qui n'est pas rempli. C'est-à-dire que nous, déjà, on ne se la porte pas à nous-mêmes. Donc on est déjà un peu en état négatif. Mais en plus, pour pouvoir être aimé, parce que souvent, on le fait dans cette envie d'être aimé, parce que quelqu'un qui est égoïste aussi, il s'aime. Hein. Et ça, dans notre société, c'est mal vu de s'aimer. Hein. Mal vu. Ouh là là, cette personne, elle s'aime bien. Hein. Elle s'aime un peu trop. Elle est égoïste. Ben, c'est bien de s'aimer. C'est une bonne chose de s'aimer soi. Ce qui fait qu'on n'est plus dans l'attente. Donc, quand on est justement pas du tout dans cette notion d'égoïsme, on va donner. Mais on va puiser dans nos propres réserves, en fait. C'est-à-dire qu'on va aller dans nos nappes phréatiques et on va aller vider nos nappes phréatiques. Et donc, du coup, on s'en épuise. Vraiment. Alors que, on va prendre l'exemple d'un lac, d'un point d'eau. Donc, ce lac, il est complètement asséché, et non seulement il est asséché, mais en plus, il a plus d'eau dans sa source. Donc, on donne. Alors que quand on est égoïste, on a notre lac qui est rempli, et en fait, quand il y a du trop plein, eh ben, on peut la donner, c'est tout. On peut la donner, mais gratuitement, et en plus avec bon cœur, avec gentillesse, avec tout ce que tu veux. Et parce qu'il y a cette notion-là, en fait. C'est comme si de redevenir un peu plus égoïste, pouvait nous ouvrir à encore plus d'altruisme et de générosité. Parce que ce que l'on a à l'intérieur de nous, on est en capacité de le donner et on va pas puiser dans nos réserves. En fait, non, on le donne parce que on l'a en plus. On l'a en plus et donc c'est ok quoi. Et on n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans une attente de retour. On est vraiment dans une gratuité, d'où l'altruisme. L'altruisme, c'est le fait de donner sans rien attendre en retour. Et pour beaucoup, quand on est dans cette notion de sacrifice, dans cette grande générosité, on le fait aussi dans une attente d'amour, de reconnaissance, de choses comme ça. Sauf qu'on le sait hein, aussi que on attire ce que l'on vibre. Donc vu qu'on est dans une attente d'amour, de tout ça, les 3/4 du temps, on ne l'a pas. 3/4 du temps, c'est de la gratitude, c'est tout ce que tu veux. Alors qu'en fait, si vous le donnez vraiment, mais avec tout votre amour, puis vous attendez rien, c'est là où vous allez recevoir encore plus, encore plus. Il y a aussi une notion d'être dans l'acceptation de ses propres cycles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on va être en capacité de donner, et il y a des fois, on n'est pas en capacité. Il y a des fois, on a juste besoin de se ressourcer. On a besoin, j'entends être à l'écoute de son corps, être de plus en plus à l'écoute de son corps, de ses cycles, de son rythme, de ses besoins, de toutes ces choses-là. Et c'est comme si l'égoïsme aussi, ça nous apportait ça. Ça nous apportait cette notion de, mais je suis à l'écoute de moi, en fait, de mes besoins, de mes intérêts. Je ne peux pas te donner ce que je ne suis pas en capacité de te donner aujourd'hui. J'avais la carte de l'impermanence de la vie. Et en effet, la vie, on va prendre par exemple la nature, il y a des années où la nature, elle va être généreuse au niveau des récoltes. Au niveau des récoltes, on va avoir plein à outrance. Il y a des années où elle peut pas. Elle peut pas parce qu'elle a trop puiser aussi elle dans ses propres réserves ou voilà, les cycles font qu'elle ne peut pas donner plus. Donc elle va donner que ce qu'elle n'est en capacité de donner. Et bien là, nous, c'est comme si nous, on devait aussi prendre exemple sur ça. De se dire, ben,
Moi, je donne ce que je suis en capacité de donner, ni plus ni moins. Il y a une notion de cycle infernal, en fait. J'entends, il y a une notion de notre source, elle peut être tarissable si on n'en prend pas soin, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est inépuisable, notre source à l'intérieur, notre source d'amour? C'est aussi parce qu'on en prend soin. C'est aussi parce que on montre encore une fois cette notion de plante. Donc je pense qu'on nous fait beaucoup référence à la nature, d'une plante qu'on arrose. Si on oublie de l'arroser, si on arrête de l'arroser, à un moment donné, elle ne peut pas nous donner ce dont elle ne peut pas nous nourrir. Elle ne peut pas, voilà, un plant de tomate, s'il manque de soleil, s'il manque d'eau, s'il manque de tout ça, pas nous donner des belles tomates. Et ben notre source d'amour, notre source de paix, notre source de tout ça, elle a besoin aussi qu'on en prenne soin. Et c'est là aussi cette notion de reposer un cadre. C'est comme si aujourd'hui on nous amenait à poser de plus en plus un cadre sur qu'est-ce qui vient perturber ma paix. Et est-ce que j'accepte qu'on vienne perturber ma paix? Et si c'est pas ok, c'est non. Enfin, c'est non. Là, je ne peux pas, quoi. Et je prends soin de moi, de mon intériorité, de ma paix intérieure, parce que cette paix intérieure, si je ne la cultive pas, si j'en fais pas aussi, si je n'en prends pas soin, je ne pourrai pas la redistribuer. Et alors cette paix, cet amour, cet allègement aussi au niveau de nos pensées, toutes ces choses-là. Et c'est comme ça aussi qu'on passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Et c'est comme si on nous amenait vraiment à être à l'écoute justement de notre corps, de nos besoins, de toutes ces choses-là, en se disant mais pose-toi la question, comment tu te sens ? Est-ce que c'est ok pour toi ? Est-ce que tu as envie de le faire ? Je vous donne un exemple de quelqu'un qui vous envoie un message, ah tiens, samedi soir, est-ce que tu veux venir manger à la maison ? Nanana, nanana. Prenez le temps de répondre. Prenez le temps de répondre pour savoir si vraiment c'est quelque chose que vous avez envie, qui vous fait plaisir, ou si c'est quelque chose qui vous coûte. Parce qu'il y a cette notion de, mais votre état intérieur dans lequel vous êtes aujourd'hui, il mérite qu'on en prenne soin, qu'on le cultive, qu'on le nourrisse, qu'on fasse tout ça pour pouvoir être redistribué aussi derrière. Et c'est là où on nous ramène à de l'égoïsme. Oui, sois égoïste sur ta paix intérieure, sur ton état intérieur. Il t'a coûté, il t'a demandé beaucoup d'investissement, il t'a demandé d'aller travailler dans tes profondeurs, il t'a demandé de lâcher des émotions qui étaient hyper lourdes. Il t'a coûté en énergie, il t'a coûté en argent des fois. Des fois, il te coûte un bras en argent. Ça t'a coûté d'aller trouver cette paix intérieure. Pardon, je vais faire taire les chiens. Donc, vu que ça t'a coûté, vu que c'est là, c'est précieux. C'est hyper précieux et prends conscience que cet état à l'intérieur de toi, il a besoin qu'on l'entretienne, qu'on le cultive, qu'on en prenne soin au quotidien. En fait, c'est juste de toi à toi aussi. Hein. C'est pas que ton état intérieur, c'est tu as besoin, tu mérites qu'on prenne soin de toi au quotidien, que tu prennes soin de toi au quotidien. Parce que ça t'a demandé beaucoup pour en arriver là. Et c'est là aussi on peut réenclencher un cercle vertueux et ne plus être dans ce cercle vicieux de je donne ce que je n'ai pas. Je donne ce que je n'ai pas. Je donne de l'attention alors que moi-même je n'arrive pas à m'apporter cette attention. Je donne de l'amour alors que je n'arrive même pas moi-même à m'apporter de l'amour. Je donne alors que moi-même je ne l'ai pas. Et là tu puises dans des réserves en fait, tu puises dans tes propres nappes phréatiques et du coup tu es dans un cercle vicieux de manque permanent en fait. Et on me ramène à la notion d'abondance, on me ramène à la notion d'argent, on me ramène à la notion de l'abondance en toute chose en fait, en toute chose. Et bien si déjà t'es pas dans cette abondance avec toi-même, comment veux-tu que la vie soit dans cette abondance avec toi ? Pardon pour les toutous, mais je crois qu'ils valident. Ils valident. Et je crois vraiment, c'est pour ça, ne la cherchez pas, la paix est déjà là en fait.
Et là, j'aurais envie de dire, mais l'abondance, en fait, elle est déjà à l'intérieur de toi. Elle est déjà dans une... Elle peut déjà être dans un cercle vertueux autour de toi. Et c'est lorsqu'elle sera dans un cercle vertueux autour de toi qu'elle pourrait être aussi dans un cercle vertueux à l'extérieur de toi. Et c'est là où ça devient aussi une source intarissable en fait. C'est là où on passe de la source qui est tarissable à une source intarissable. Mais c'est parce que on reprend le précieux aussi de notre intériorité, de qui on est, de notre paix, de ce qui nous nourrit, de toutes ces choses-là, Et vu on se l'apporte, on le fait circuler à l'intérieur de nous, c'est comme si après il n'y avait plus rien besoin de faire en fait. Ça va circuler naturellement en fait. J'ai vraiment cette notion là en fait de faire, ça va recirculer naturellement, intérieurement et extérieurement. Mais j'ai cette notion, d'où l'huile de l'air avec notre mental, c'est comme si aussi il fallait prendre cette habitude aussi de redompter aussi notre mental. Hein. Pour moi, notre mental, il s'éduque. Il s'éduque comme un enfant. Ne serait-ce que dans nos paroles. Hein, de pouvoir aussi arrêter d'être dans des paroles négatives, de soi à soi, et commencer à être dans des paroles valorisantes, de commencer à être dans de la compassion, dans de l'amour, dans toutes ces choses-là, vis-à-vis de soi. Moi, vraiment, je vois aujourd'hui que je suis de plus en plus confrontée, plus je suis bienveillante avec moi, plus je suis confrontée à des gens bienveillants. Mais parce que j'éduque mon mental et je n'accepte plus la malveillance vis-à-vis de moi, même s'il y a encore des choses à faire, hein, des fois. Mais on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas déjà, ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Enfin, si on le peut, mais on va puiser dans nos réserves. Et là, on me ramène à un compte bancaire, quoi. Par exemple, un compte qui est à découvert tout le temps. Eh bien, posez-vous la question si vous n'êtes pas tout le temps en train de puiser dans vos propres réserves, dans ce que vous donnez aux autres, en fait. Et peut-être que en faisant attention à ce que vous donnez aux autres, au lieu de puiser tout le temps dans vos propres réserves et de ne pas être à l'écoute de vos besoins, de vos rythmes, de vos, comment dire, de vos intérêts, de tout ça, et ben votre compte bancaire, il vient aussi vous montrer ça, quoi. Mais en fait, tu es tout le temps en train de dépenser, alors que tu le vois même pas. Tu n'en as même pas conscience de cette énergie que tu dépenses, mais aussi de cet argent que tu dépenses. Hein, l'argent qui fuit, comme ça, on le voit même pas partir. Mais parce que tu ne prêtes pas attention à ça, déjà au quotidien chez toi, à te poser la question de comment tu te sens aujourd'hui, comment tu vas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, est-ce que c'est ok, est-ce que sortir samedi soir, aller voir quelqu'un, est-ce que ça te coûte, est-ce que tu en as envie, est-ce que ça va te nourrir, donc ça va t'apporter du plus, ou est-ce que ça va te coûter, donc ça va t'apporter du moins. Et vraiment, on me fait référence au compte bancaire là-dessus. Hein. Donc, essayez de voir et faites-moi un retour aussi si, sans même vous en rendre compte, vous êtes beaucoup dans le don, mais aussi parce que enfin, je sais pas comment dire, mais vous avez eu cette habitude-là aussi. Hein, à un moment donné, quand on a appris à donner, on finit par se dire que c'est normal, que c'est comme ça. De toute façon, voilà. C'est comme ça qu'on nous aime. Non, non. non. Toi aussi, tu mérites de toi à toi de t'apporter ça. Et je serais pas surprise que après ça a un effet aussi sur le compte bancaire. Mais bon, voilà. Faites-moi un petit retour s'il y a besoin d'être accompagné, évidemment, sur tout ça. Vous n'hésitez pas, guidance, soins chamaniques. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.